Paris, on ne plaisante pas avec la cuisine. C'est une ville de tradition, mais aussi de rupture grâce à une nouvelle génération qui redéfinit les codes de la gastronomie. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alice Thuillet. Pour cette chef autodidacte, la cuisine est un langage né de 2 héritages, la France et le Vietnam. Elle se positionne comme une référence de la cuisine végétalienne contemporaine. Je la retrouve dans une de ses 4 adresses dans le très chic quartier Saint-Honoré, en plein cœur de Paris. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bienvenue dans mon restaurant, Chez Saint-Honoré. C'est un restaurant quoi? Gastronomie, canard au sang, quenelle de brochet, qu'est-ce que... Complètement hors sujet. Ici, c'est 100% végétal. Végétal? Ok, et du coup, c'est quoi tes sources d'inspiration? Moi, ça va être la grande cuisine française, la cuisine en sauce, mais remise au goût du jour en version 100% végétale. C'est vrai que la sauce, c'est ce qui fait tout réellement, parce que parfois, t'as des aliments, ils ont vraiment pas de goût, et hop, tu mets une sauce et... C'est un feu d'artifice. Bah oui, la sauce, c'est l'émotion, c'est l'âme du plat, c'est ce qui te donne envie de saucer avec un morceau de pain et d'aller jusqu'au bout de ton assiette. Une partie très importante de notre cuisine, c'est comment est-ce qu'on crée une cuisine de goût, du vegan qui n'est pas chiant. Oui, et puis surtout pas militant, parce que ça m'embête. Je suis pas convaincu. T'es pas convaincu? Ah non, je suis pas convaincu. T'es pas un peu végétarien, toi? Et disons que je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson, quoi. Là, on va juste un petit peu plus loin. À la kitchen. Récupérer les codes de la haute gastronomie pour les transposer dans l'univers du végétal. La cuisine d'Alice, qui fait la part belle aux sauces, m'intrigue. J'ai hâte de découvrir ce que cache son laboratoire. Richard, bienvenue dans les cuisines. Merci, oula, c'est magnifique ça. Bon, il manque quand même un élément. Hein. Si tu veux cuisiner avec moi, faut mettre un tablier. Ah, tu l'enfiles? Allez. Attends, est-ce que c'est comme ça? Comme tu veux, ça dépend de ton tour de taille. Ouais, c'est bon. Ah bah j'ai un tour de taille tout à fait... Respectable. Ah bah oui, j'ai un bon tour de taille. Sous la cuillère d'Alice, les classiques se réinventent, à l'image de ces croquettes végétales gourmandes qui s'inspirent des croquettes de pieds de porc. Donc là, tu as les croquettes cochonnes. Le terme est quand même un petit peu osé, hein, croquettes cochonnes. Ah, écoute... Bah écoute, c'est vrai. Il en faut plus quand même. Mais il y a quoi dedans? Choquer. Bah moi, je suis choqué direct. Il y a quoi dedans? Et là, il va y avoir du champignon, du confit d'échalote, du bouillon de légumes et du tofu fumé. Donc du tofu qui a du goût. Allez, je goûte. C'est surprenant. Ça a une bonne texture, on sent bien le champignon. En plus, il y a bien le croustillant à l'extérieur, la pâte un peu avec le champignon à l'intérieur. Non, c'est bon. Très surprenant, j'avais jamais mangé ça. Et donc ça, c'est vegan. Mais oui, monsieur. Bah écoute, c'est notre best-seller. Ah ouais? Tu l'as goûté comme ça. Bah pour moi, c'est une découverte. Cet étonnant clin d'œil à la cuisine populaire continue. Alice accompagne ses croquettes cochonnes d'une sauce piquante d'antan, la ravigote. Ouh, ça ravigote ça. Ça ravigote? Il y a de l'estragon? Herbe, oui, estragon. Tu vois, regarde, l'estragon, du persil plat, de la ciboulette. Attends, oh. Et il y a aussi des cornichons, des capres, du évidemment. vinaigre, de la moutarde. Évidemment. Et c'est une sauce qu'on sert traditionnellement avec les produits charcutiers. Ça doit réveiller un peu, c'est assez pepsé et herbacé comme sauce. C'est très... pour moi, c'est un truc de vécu. Dans la cuisine vietnamienne, tu sais, tu as toujours un tas de petits cousins de l'épinard, de la coriandre, beaucoup d'herbes. Et moi, je mets un point d'honneur aussi à ce qu'il y ait beaucoup d'herbes dans nos plats ici. C'est très surprenant. Bravo, félicitations. Entre tradition et modernité, ce que fait Alice, c'est plus qu'une cuisine. C'est une déclaration d'intention. Et ça lui ressemble. Une manière de dire qu'on peut changer les règles sans perdre l'âme et le goût. Aujourd'hui, d'autres comme elle dessinent un nouveau paysage culinaire multiculturel. C'est le cas de Benoît Chéniaud, un Français qui vit au Vietnam, dans la ville de Hoi An. Quand j'étais petit, je rêvais d'être archéologue subaquatique. Je voulais être aventurier. J'ai réussi. Mais je fais pas ça sous l'eau, je fais ça sur terre. Benoît, c'est un aventurier. Il est au service de la culture française au sens large. Pionnier de la génération F, il a d'abord été, dans une première vie, l'un des visages familiers de la télévision française en tant que chroniqueur culinaire. Mais depuis 5 ans, il s'est installé au Vietnam où il réinvente la célèbre sauce Ngoc Man, en y apportant cette touche française qui lui est propre. Un pari audacieux mais gagnant. Aujourd'hui, on le retrouve sur le marché de Hoi An, en quête des ingrédients qui sublimeront sa prochaine création.
Alors ici, c'est le marché central de Hoi An, c'est vraiment le cœur de la ville. Et aujourd'hui, je vais être en recherche d'agrumes. J'ai envie de faire des essais de fish sauce aux agrumes. Là, il y a un stand qui m'intéresse. C'est des tout petits calamansi. Xin chào chị, tôi muốn 200 grammes quất. Tôi có thể làm. Ça, c'est un agrume qu'on trouve beaucoup au Vietnam. C'est un délice, c'est entre le citron vert, la clémentine. C'est un agrume incroyable. Một phút. Xin cảm ơn. On va en prendre 4 comme ça, et puis évidemment des citrons verts. On va prendre un peu de mandarines, elles sont là, c'est vraiment le début de la saison. Le marché, quand on fait de la cuisine, c'est le cœur, c'est la base. Puis surtout ici, c'est pas un marché qui est alimenté par des plateformes de distribution. Ce marché-là, c'est le marché des paysans de la région. On a une île à côté d'ici sur laquelle on fait pousser les meilleures herbes aromatiques du pays. C'est des producteurs qui viennent vendre ça. Donc moi, je suis en relation avec tous ces gens-là. Et puis, bah, évidemment, on noue des liens. Một cái bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000. Bố chục. 30. Ok. 73. 73. Alors ça, ces oranges-là, elles sont extraordinaires. Quand on l'ouvre, c'est orange foncé à l'intérieur. Celles-là, elles sont incroyablement juteuses, sucrées. C'est un produit hallucinant que j'ai découvert en arrivant ici. Bon cay. Em có một chút ça. Ça, một chút. Je m'efforce de parler le peu de vietnamien que j'arrive à parler, j'en apprends un peu tous les jours. Je sympathise avec tout le monde, j'utilise les produits, puis parfois quand je cuisine un truc, je reviens faire goûter au marché. Eux, ils m'ont fait découvrir des produits, et puis moi ensuite, je leur fais découvrir ce que j'en fais. Ben là, c'est 1, 2, 3, 4 variétés d'agrumes. C'est pas mal. Mon restaurant est pas très loin du marché. Ce restaurant, c'est pour moi à la fois un showroom, une boutique, un endroit où on va expérimenter différentes recettes. Moi, je suis un chef créatif. Mam House, ça veut dire la maison de la fish sauce. Donc c'est à la fois ici que je crée mes produits, que je les vends, et aussi qu'on cuisine tout ce qu'on peut avec ces sauces, histoire de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, fish sauce agrumes. Donc ça, c'est des oranges dont je parlais au marché, hein. Elles sont vraiment vertes dehors, mais complètement orange dedans. Elles sont pleines de jus. Donc ça, je vais les presser, puis je vais réduire le jus. Ça va me faire une base un petit peu épaisse. Après, en fait, je vais vraiment le cuire pour le faire réduire comme un sirop, quoi. Ça va donner du sucre, de l'acidité et puis un corps à ma sauce. Donc ça va avoir un petit côté gélifiant qui n'est pas inintéressant. Ça, c'est le début de la saison, c'est des mandarines, elles sont assez extraordinaires. Elles ont vraiment du parfum, il y a quelque chose qui va être super intéressant dans ce côté mélange d'agrumes. Comme la sauce poisson est un peu salée, le côté sucré et acidulé, je pense que ça va être un assez joli mariage. Can you put that to boiling? High temperature, and I want this to be syrup. Len, qui est la chef de mon restaurant, avec qui je travaille main dans la main, c'est mon professeur de goût vietnamien. C'est elle qui cuisine tous les jours, donc c'est elle qui est capable de dire à l'usage, bah, ça marche, ça marche moins bien, ça c'est trop compliqué, ça va nous coûter trop cher. Et puis c'est elle qui fait évoluer mes recettes petit à petit. Bonjour. You speak French? You said you tested me. Laine, sans laine, ce restaurant n'existe pas. Autant les autres agrumes, je vais les utiliser cuits. Le calamansi, je vais l'utiliser cru pour apporter de l'acidité, de la saveur et puis une véritable identité vietnamienne. J'ai coupé ma citronnelle, j'ai mes agrumes frais. Je vais mettre la citronnelle dedans.
Voilà, et ça, je vais le compléter avec ma fish sauce fumée. Et je sens qu'il y a une belle acidité qui se dégage. Et puis il va y avoir quelque chose de rond avec l'orange réduite. Donc, je pense que ça va être pas mal. Je suis assez confiant sur ce que je suis en train de faire. C'est exactement ce que j'imaginais, c'est exactement ce que j'avais en tête. Il y a une belle patate d'acidité. Ça, sur un poisson, un petit carpaccio de mérou. Formidable. Passionné par cette sauce singulière, Benoît a voulu en percer les secrets. Son ambition, que son produit soit fabriqué dans le respect absolu des traditions, tout en y insufflant sa French touch secrète. Et pour y parvenir, il a développé son activité jusqu'à créer sa propre usine. Un lieu où savoir-faire ancestral et exigence française se rencontrent. Là où j'ai construit ma factory, en fait, c'est là où j'ai acheté mes premiers 100 litres. Je suis allé fabriquer un produit qui me correspondait. C'est-à-dire qu'il mélange ma passion pour la culture vietnamienne et mes racines, mon goût pour la gastronomie à la française, et avec l'idée de faire partager ce produit à tous ceux qui ne le connaissent pas. À tous les gens qui, comme moi, pensaient que le Ngoc Mam, c'était la sauce qui pue qu'on trouve dans les supermarchés en France ou qu'on éclate en bas de son réfrigérateur. Ici, c'est la Fish Sauce Factory. Donc cette grande cour, quand on est en période de pêche, c'est rempli d'anchois. On a des grandes bâches avec de l'anchois, on a du sel. Et on va mélanger, alors toujours avec les mêmes proportions, 3 kg d'anchois pour 1 kg de sel. Et on va délicatement broyer cet anchois pour libérer ses sucs digestifs, pour que l'anchois soit digéré par ses sucs digestifs. C'est un peu sale, mais c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, une fois qu'on a mélangé l'anchois avec le sel, on le met à fermenter dans ces grandes cuves en ciment. J'ai découvert que ça n'avait pas été inventé en Asie, hein. Le Ngoc Mam, ça a été inventé par les Romains il y a 2600 ans. C'était des restes de poisson et du sel qu'on laissait fermenter, dont on extrayait le jus. Et comme je suis français latin, je me suis dit, je comprends pourquoi ce produit qui est censé être un produit asiatique me parle autant. Quand on tourne, ça fait de la boue et voilà, hop, là au milieu, là. On voit sortir le liquide marron qui sort. Je vous présente Chiloy. C'est ma maître de chai, c'est la patronne, c'est la mémoire du Ngoc Mam vietnamien. Ça, c'est une opération de mélange qu'on fait assez régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, pour être sûr qu'il y ait une belle homogénéité pendant la fermentation, pour pas que tout le poisson aille au fond et que seulement les liquides surnagent. C'est des gestes ancestraux. Et moi, j'ai besoin d'appuyer mes connaissances en gastronomie moderne sur son savoir. Et c'est en travaillant tous les deux, en fait, qu'on arrive à mettre au point des produits qui sont top. Moi, j'ai essayé d'apporter un petit peu d'informations à son cahier des charges sur la qualité des poissons, sur la qualité du sel, parce que c'est sa matière première, moi, que je vais utiliser pour fabriquer mon Ngoc Mam, qui est vraiment très particulière. Et puis, évidemment, il n'y a rien qui vaut les papilles, quoi. Et là, il y a un procédé qui est en cours de fermentation. C'est encore très poisson. Ça a presque un goût d'anchoyade. Après la fermentation, on a aussi une période de macération qui se fait dans les grandes cuves. En fait, au fond des cuves, on a un tube qui est rempli de tissu compressé. Et le Ngoc Mam va passer à travers ce tissu qui va le filtrer. Et on a un liquide extrêmement limpide qui sort. Voilà, là on a une filtration. Et moi, c'est là que je vais décider à un moment si la sauce poisson qui m'intéresse pour ma production est prête ou pas encore prête. Ce liquide contient énormément de protéines, des oligo-éléments, des minéraux, des omégas, plein de nutriments. En fait, c'est la première superfood de l'histoire du monde. On va un peu changer d'époque. Et d'abord, on va enlever ses chaussures parce qu'ici, c'est un peu comme un hôpital.
La sauce poisson arrive ici. Là, j'ai des stocks d'épices. Et dans ces cuves en inox, je mets à infuser ma sauce poisson et mes épices pour avoir la sauce poisson fumée Chuben, qui est la sauce que j'ai créée. Là, ça va encore infuser pendant 6 à 8 mois. Donc en gros, l'intégralité du processus va prendre à peu près 2 ans. C'est un produit universel qui a voyagé, et qui a probablement voyagé jusqu'en Asie par la route de la soie. Et ici, là où j'habite, Hoi An, c'était un comptoir extrêmement important sur la route de la soie. J'ai eu l'impression que j'avais trouvé le chaînon manquant en fait. L'élément compatible avec toutes les gastronomies. Hop là. Allez, c'est parti pour la tournée livraison. Jacqueline, c'est ma moto. C'est une moto emblématique du Vietnam. Elle date de 1978, celle-là. C'est ma fidèle compagne depuis plusieurs années. On a fait plus de 7000 km ensemble du nord au sud du Vietnam à la recherche de toutes sortes d'ingrédients. Donc moi, je m'en sers pour un peu tout quand je vais faire les courses et notamment quand je fais mes livraisons. J'ai ma cagette là que je mets à l'arrière, mais alors il m'est déjà arrivé de me déplacer avec 6 ou 7 cagettes dans le vent. Hey Justine. Ça va? Ça va et toi? Donc on est passé entre les gouttes. Hein. T'as vu, j'ai mis la bâche. Bah, je t'amène de la fiche sauce. Justin, il était avocat d'affaires. Après les attentats de 2015, il trouvait plus trop de sens à ce qu'il faisait. Il était entre Paris et Dublin. Il a décidé de partir en voyage. C'est un gars qui était passionné de charcuterie. Et puis, il est arrivé à Hanoï et il a dit, bah voilà, moi j'ai envie de faire des charcuteries. Et il l'a fait. Justin, il a décidé de vendre mes produits dans sa boutique. Donc, première livraison, on va voir comment ça se passe. Je crois qu'on va se mettre là. C'est pas mal, c'est l'étagère à côté de la caisse. It's okay for you, not too weird. Selling Nukmam made by a Frenchman. Ah. Deux bols magnifiques, c'est pas hyper prononcé, un peu neutre, plus dur, plus moelleux. Hein? Hop. On a pu faire une dégustation sur des fromages et c'est vrai que fiche sauce fromage, pareil, a priori, qui aurait cette idée-là? Le fromage, c'est pas une tradition vietnamienne. Et pouvoir proposer ce genre de pont culturel, parce qu'on est évidemment des étrangers qui vivent au Vietnam, on essaye de marier nos origines et les produits locaux. On va essayer avec le spray au poivre, s'il vous plaît, monsieur. Merci. C'est juste parfait. Ça marche pas mal. Hein. En fait, ça révèle un peu les saveurs du fromage, je trouve. Et le mariage est juste sublime, quoi. Ça marche hyper bien. Donc on s'amuse entre gens qui travaillent, en fait. C'est ça qui est chouette. Alors, on va essayer avec un petit peu de smoky cette fois-ci. Ça marche parfaitement. Peut-être plus ça encore que le poivre. Parce que là, le côté fumé est encore plus présent. Pour sa sauce, Benoît voit grand. L'alliance subtile entre la tradition et son audace contemporaine attire désormais l'attention des plus grandes tables de Hoi An. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour découvrir les plats qu'il n'avait jusqu'ici qu'imaginer. Un 4 mains avec une chef vietnamienne qui incarne à lui seul l'esprit et l'aboutissement de tout son projet. The carpaccio goes with the citrus spritz. Ready on 3, 2, 1, move. J'ai pris un élément du patrimoine culturel culinaire vietnamien et j'ai apporté ma petite French touch dessus. Je crée des recettes, je crée des menus et une touche à la française. Et c'est là-dessus qu'on me sollicite. Donc là, on est sur un carpaccio de Mérou avec un spritz citron avec un triple sec.
Et l'idée, c'est vraiment de montrer à quel point on peut faire évoluer la fish sauce et utiliser des ingrédients vraiment du terroir vietnamien d'une façon légèrement différente et mettre tout ça ensemble pour créer de l'unité. Je me suis laissé inspirer par ces plats-là, j'ai créé des intentions et ensuite la chef ici a mis en scène ces intentions-là. Donc on travaille vraiment main dans la main. Et donc là, si on regarde bien sur le carpaccio, il y a des petites perles, c'est des petites perles de fish sauce fumée qui vont venir assaisonner le carpaccio. Et quand on va mettre ça en bouche, les petites perles de fish sauce vont exploser. Et je suis hyper fier d'avoir une chef vietnamienne de renom qui a accepté cette idée, qui a accepté l'idée qu'on va prendre un élément du patrimoine traditionnel vietnamien et qu'on va légèrement venir le twister. What you make the foam with? Foam with the fish sauce and egg white to make it foam. Okay, yeah. So no soja lecithin. Quand j'étais journaliste gastronomique, j'ai fréquenté plus de 200 restaurants étoilés Michelin. Donc j'ai étudié beaucoup des assemblages d'ingrédients, le palais des saveurs, comment on combine le sucré, le salé, le doux, l'amer, l'acide, et puis comment on équilibre des plats. J'ai quand même une bibliothèque gastronomique très riche. Et puis je crée beaucoup de recettes originales de fish sauce maintenant pour des chefs. Donc il y a pas mal de chefs qui me demandent de leur créer une recette originale, unique. And here you have the rice noodles and the squid noodles mixed together. Yeah, and that's a surprise because they wouldn't know that. Donc ça, c'est inspiré d'un plat traditionnel de cette région-là qui s'appelle Mi Quang. Là, l'idée, c'est qu'on est allé sur un plat qui est à mi-chemin entre le plat traditionnel et la bouillabaisse. Donc on a fait une espèce de bisque de crustacés. Et puis pour tromper l'œil, on a détaillé dans du calamar des nouilles qui ressemblent aux nouilles de riz. Et donc on a mélangé les nouilles de riz et les nouilles de calamar. Il y a un jeu de texture qui va se faire avec des nouilles de calamar qui vont être beaucoup plus chewy que les nouilles de riz. Et je suis hyper content du travail qui a été effectué. Là, on a du petit calamar frit, on a de la crevette. Je pense que ça va être explosif. Sur le dessert, on s'est amusé donc à faire un pain perdu, mais qui va être servi avec un riz soufflé, qui est vraiment typique du Vietnam. Et on a travaillé un caramel de fish sauce. Et ça, c'est hyper surprenant, parce que les Vietnamiens ne sont pas du tout habitués à l'idée que la fish sauce puisse intervenir sur quelque chose de sucré. Au départ, quand j'ai dit on va utiliser du Ngoc Mam sur un dessert, ils m'ont dit mais t'es complètement dingue. C'est vrai que pour les chefs vietnamiens, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont nés dans le Ngoc Mam, ils sont nés dans la fish sauce, et quand on est né dans un produit, c'est très difficile d'avoir du recul. Moi, je suis né dans l'huile d'olive. Si on me demande qu'est-ce que tu peux faire avec de l'huile d'olive, j'aurais pas beaucoup d'idées. Si un mec me dit on va faire de l'huile d'olive avec de la fraise, je vais avoir un mouvement de recul et je vais même pas avoir l'idée. Et donc, ce qui est chouette, c'est de proposer des choses et de voir des chefs locaux utiliser mes propositions et puis ensuite d'avoir leur ressenti sur ça marche en fait. En fait, ce genre de choses, ça me donne toute l'énergie qu'il faut pour continuer sur ce projet, parce que ce projet, depuis 5 ans, il est long, il est compliqué, je me heurte à beaucoup de circonspection de la part des gens. Et quand je vois des chefs de renom qui me disent en fait, j'y croyais pas au début, mais ce que tu nous proposes, ça marche, ça fait du bien, ça c'est chouette, et ça me donne vraiment envie de continuer et de mettre toute mon énergie là-dedans. Je me demande si Benoît a trouvé la recette secrète de sa réussite. Une chose est sûre, il semble sur la bonne voie. L'heure du verdict approche, celle de la dégustation tant attendue, entouré de toute une équipe qui croit en son projet. Donc là, on va commencer la dégustation. Il y a ma collègue Chi avec qui on a conçu ce repas. À ma droite, c'est la manager générale de l'hôtel et du restaurant. Donc, la question, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas? Yeah, so the first thing is to, the chef told me this one had to go all the way up, scoop the whole thing out to taste the combination. J'ai mis en scène mes fish sauce de A à Z pour montrer qu'on peut les utiliser de plein de façons différentes. Donc ça va être en marinade, ça va être en petites perles de sauce poisson. On les a utilisées aussi dans les cocktails puisqu'on fait un pairing plat cocktail. Donc en fait, il y a de la fish sauce de partout. Je pense que c'est très difficile pour un Vietnamien
d'avoir une approche créative sur un plat du patrimoine vietnamien. Je pense que je serais très embêté si on me demandait de revisiter le cassoulet ou la choucroute. Parce que je suis français et qu'un plat français, j'ai du mal à y apporter des influences. Maintenant, un plat vietnamien, y apporter moi mes influences françaises et puis tout l'univers gastronomique que j'ai découvert au cours de ces 30 dernières années, tout de suite, c'est vachement plus ludique. Et puis après, c'est dans ma nature d'avoir plein d'idées, quoi. Chef, how about before filling the egg, you put some fish sauce at the bottom, like 4 drops of fish sauce. Then you fill the egg. So when you dip inside, you will get the saltiness when coming up. Moi, je suis pas un expatrié, je suis un immigré. C'est-à-dire que j'ai choisi volontairement de quitter mon pays pour m'installer dans un autre pays et pour y faire quelque chose. Je pense que pour se faire accepter dans un pays, il faut travailler, quoi. Il faut apporter des choses. Il faut faire des choses. I think you should try to make the pearl with pure smoked fish sauce, no water. Il y a encore du travail pour ajuster les plats, les saveurs, mais c'était hyper émouvant de voir tous ces plats prendre vie avec ce que j'en avais jeté sur le papier au départ. De Benoît Chéniaud, en passant par Listuyet, qu'il soit pionnier ou héritier de cette culture, tous ces visages de la génération F entreprennent, réinventent et imposent leur French touch à travers le monde.